Voisin, j'ai un problème. Comment tu expliques qu'une femme à qui tu écris à 9h te répond à 19h, tu lui demandes pourquoi elle a mis du temps avant de te répondre. Elle demande que je ne suis pas obligé de tout te dire. Attends un peu. Si tu écris une fille à 9h, qu'elle te réponde à 19h, et qu'au moment d'insister, elle te répond en disant est-ce que je suis obligé de te dire, ah petit, tu dois comprendre quelque chose. Parce que vous les jeunes, c'est-à-dire, elle te donne carrément un message implicite ou implicite, le message est implicite, mais tu ne comprends pas. Quand elle te dit que de 9h à 19h, elle te répond parce que l'objectif, tu dois comprendre qu'il y a eu un rapprochement physique. Tu vois, quand deux corps, pas de même nature, se rencontrent, rapprochement physique. Quoi plus? Quoi plus? Bon, je ne sais pas, moi j'avais fait un truc, je ne sais pas si c'était bien ou mal. Je l'ai trompé et je suis allé lui dire la vérité. Et qui est appétit. On ne dit jamais la vérité. Un homme ne dit jamais la vérité. Un homme ne doit jamais avouer quand il a tort. Non. Si même si on t'arrête dans le sac, tu dis que bébé, la main là, ce n'est pas ma main. Même si tu tombes sur tes messages, tu dis que les messages là, ce n'est pas ma main d'écriture. Un homme doit toujours être sur la défensive. Lorsqu'elle parle comme ça, tu concrètes, tu dis que non. Si elle insiste, tu fais les problèmes. Tu fais les problèmes. Même si ta femme te trouve avec une autre femme dans la chambre, fais comprendre à ta femme que non, ce qu'elle a vu dans la chambre, c'était seulement un rêve, qu'elle était endormie. Et elle a eu les ellipses, les illusions que non, elle t'aurait vu dans votre lit conjugal avec une autre épouse. Non, c'est comme ça. Appétit, on va y aller. Combien d'hommes on a eu ici dehors, quand on a vu la vidéo, il dit à sa femme que bébé, tu vois pas que ici ce n'est pas moi parce que tu vois sa bouche est ouverte comme ça. Mais c'est ça, il faut savoir nier. Il faut savoir nier. Tu dis que bébé, regarde, l'eau aussi, c'est noir. Je n'ai pas un dos noir comme ça. Appétit, il faut toujours nier. Un homme doit toujours nier. C'est le sexe fort. Le sexe fort doit toujours. Tu dis la vérité, pourquoi? Non, en fait, je lui ai dit parce que j'ai cru qu'elle devait gagner encore plus sa confiance. Parce que je me rappelle, on partageait souvent des moments très intimes. Tu t'es donc exposé et tu as exposé la race masculine. Tu exposes la race masculine. Nous sommes déjà des jalons implantés. À aucun moment, un de nous doit fléchir. Si tu m'aurais demandé ça avant, je vais te dire qu'appétit, il faut nier. Appétit, il faut nier. Attends, et les moments intimes qu'on partageait souvent, c'est-à-dire même dans la nuit, à 22h, 23h. Bon, attends. Tu sais, je n'aimerais pas arrêter un serpent au milieu. Donc, tu dois d'abord m'expliquer l'intimité dont tu parles. Parce que tu sais, il y a l'intimité littéraire, sur le sens littéral du terme, et il y a l'intimité physique qui se rapproche à l'intimité lithique. Donc, ce type d'intimité ne peut pas faire comment à quoi parce que chacun est dans son champ lexical. L'intimité littéraire concerne tout ce qu'il y a comme le Congo ça. Oh, je suis parti au restaurant, j'ai mangé ceci. Oh, j'ai rencontré Jean-Pierre, il m'a invité dans sa chambre, le lit était glissé et pop, ça finit là. Ça s'arrête à la littérature. Et l'intimité physique. L'intimité physique. Physique. Le physique. Corpus, est-ce que tu es naïf? Est-ce qu'on doit tout expliquer? Quand on parle d'intimité physique, ça fait le physique, le corps humain. Et quand deux adultes se retrouvent quelque part et qu'ils disent intimité physique, tu comprends ce que ça donne. Comme j'ai fait ce mauvais pas, je suis venu te voir parce que moi je sais que tu es fort dans le domaine, tu es plus expérimenté que moi. Je suis venu te voir si il peut encore avoir un moyen pour moi de me racheter. Ou alors je laisse tomber la fille. Ne laisse pas tomber la fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Stratégiquement parlant, tu recommences l'épisode où tu avais terminé, où tu avais laissé, je vais dire. Donc, tu lui dis, bébé, écoute, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que je voulais voir si tu m'aimes. Parce qu'on dit que seule la femme qui t'aime peut te faire les problèmes. Si une femme, elle ne t'aime pas, elle ne peut pas te faire les problèmes. Parce que tout ce que tu feras passera comme ça, sans être inquiétant, sans être inquiétant. Donc, du coup,
va, tu lui dis simplement bébé Dou, ou alors tu me confies le dossier et après m'avoir confié le dossier, c'est déjà tu mets à ma disposition des sous pour que je puisse me déplacer très souvent. Est-ce que tu es obligé de la voir pour me donner conseil? Tu as déjà vu un ingénieur faire le devis sur la base de n'a rien vu. Un ingénieur, pour concevoir un projet, va d'abord sur le terrain, fait l'étude du terrain. Après avoir étudié le terrain, il fait un devis estimatif sur les dépenses qui vont concourir pour l'élaboration positive de ce projet. C'est ce que je suis en train de te proposer. Je suis un fin stratège. Bon, pour toi, la fille là, c'est un projet. Petit, l'amour c'est un projet. Hein? L'amour c'est un projet parce qu'il y a des filles ici dehors, n'est-ce pas, que quand tu la rencontres, elle te dit que non, je suis dans les églises de réveil, si tu veux m'aimer, il faudra venir voir mon pasteur. Non, ça devient un projet. Puisque toi tu as ton objectif à atteindre derrière la personne, tu dis d'accord, tu pars, tu vois le pasteur. Hein? Pour atteindre ton projet, tu vois le pasteur. Quand tu arrives même là-bas à l'église, tu chantes plus que tout le monde. C'est toi qui coupes les reins plus que tout le monde. On te faronne à l'église. Le pasteur dit que oui, ça c'est la révélation divine. Voici un bon époux. Toi, tu as ton objectif pour atteindre ton projet. Et quand tu atteins ton projet, tu es libre maintenant de dire, je le vends ou je ne le vends pas. Je le mange ou je ne le mange pas. Ok, donc ce qu'on va faire alors, c'est que quand j'aurai l'argent, d'ici la fin du mois, je vais te faire signe. Mais petit, tu sais, vous-même aussi vous dérangez. Parce que la chose aujourd'hui, quand on parle de projet, il faut savoir étudier le domaine d'application et d'applicabilité. Vous cherchez les femmes au hasard. Les femmes de maintenant, les nées en 2000 ne sont pas comme celles que nous avons connues dans le passé, les 1960, les nées en 60, c'est-à-dire nos mamans et nos épouses. Les nées en 2000. Sache que si tu tombes sur une née en 2000 qui est bassa, elles aiment le vol. Elles aiment le ndo. Elles aiment le Congo ça. Du moins, si tu tombes sur une fille née en 2000 qui est wondo, c'est le genre de fille qui s'inscrivent dans plusieurs réunions à la fois et au moment de cotiser, elle compte sur ton agence, c'est-à-dire elle vient prendre chez toi pour aller mettre dans les cotisations. Mais lorsqu'elle bouffe les cotisations là, elle ne te donne même pas. Les nés en 2000 ont ce problème-là, ce problème d'instabilité championne dans les qui m'invitent aux Famos, qui m'invitent au Aira, qui m'invitent au Lidon. Bon, ils donnent pas Lidon, ils donnent. L'autre va te dire non, je veux manger les croissants. Quand tu pars chercher les croissants, tu te dis que non, je veux manger les croissants de Calafatias. Donc, elle te précise même déjà l'endroit. Oh, ce sont les filles très chiches. Elles ne savent pas. Les nés à 2000 ans, ce sont des filles chiches, extrêmement chiches. Mais chichas, voilà. Donc, donc tu dois faire un bon choix. Bonsoir, Dieu Père. Bonsoir. Bonsoir, donc. Dieu Père. Excusez-moi, Dieu Père. J'ai besoin d'un renseignement. S'il vous plaît, votre voisine Ariane, elle peut être là. C'est pourquoi? Je suis venu prendre les documents urgents chez elle. Et tu es qui? Je suis son camarade de classe, Vieux Père. Mais si c'est ta camarade de classe, il fallait l'attendre à l'école pour prendre les devoirs là-bas à l'école. Toi, tu veux la chercher à la maison. L'école à l'école, la maison à la maison. D'où Vieux Père, c'est juste que la semaine passée, j'ai eu des situations difficiles. J'étais souffrant et j'ai pas pu aller au cours. Mais si tu es souffrant, tu pars aux urgences. C'est encore plus simple. Où est le souci? Vieux Père, le problème est que je n'ai pas eu le temps. Tu vois alors la jeunesse. La jeunesse. On vous demande de faire les choses à temps pour éviter que le temps ne joue sur votre temps, pour éviter les contre-temps qui tournent autour de l'anti-temps.
Parce que seul le temps, pour être dans le temps, il faut éviter de faire les choses comme ça de manière évasive pour que le temps ne soit jamais en défaveur de votre temps. Car dit-on, le temps perdu ne se rattrape jamais dans le temps parce que le passé ne se retrouve jamais dans le présent jamais dans le futur. Donc le temps joue dans le temps en fonction des rouages qui concourent le temps. Ça veut dire que si tu fais les choses à contre-temps, il sera impossible pour toi de rattraper le temps dans le temps afin de faire les choses à temps, en temps opportun selon les conventions édictées par le temps sur la nomenclature du temps. Tu vois, bon, tu dois comprendre, ça c'est une philosophie grecque. Mais Dieu Père, tout ce que vous me racontez là, ça ne m'aide pas, ça ne me sert à rien. Je vous ai juste posé la question de savoir où est-ce qu'Ariane se trouvait. En fait, Ariane habite plus ici. Prends la route si tu descends. Tu vas arriver à un carrefour, tu vas avoir un portail noir. En face du portail noir, c'est au carrefour, dans la route droite, tu vas avoir le portail noir. En face du portail noir, tu vas trouver un portail vert. Le portail vert, maintenant, tu descends légèrement, tu contournes le manguier, en noir, c'est en noir le manguier. Quand tu dépasses le manguier au bout, il est fier de l'avocatier secours. C'est la maison de Papa Ndongo. Hein? Papa Ndongo. Quand tu vas demander Papa Ndongo, c'est un jeune garçon qui va sortir. C'est le petit garçon là qui va te conduire maintenant sur les Papa Mbarga un peu plus bas. Et quand tu arrives un peu plus bas, tu contournes un peu derrière la maison que vous avez croisée. C'est une maison que la pluie avait enlevé le toit. Tu contournes derrière la maison là. Hein? Maintenant tu vas donc voir la source. Au niveau de la source, maintenant quand tu as la source, tu demandes là-bas. Tu vas voir en face de la source, il y a une maison. La porte est peinte en vermeil, ouais, une couleur vermeille. C'est là-bas. Donc, Dieu Père, tout ce que tu es en train de me dire, de me donner comme plan de localisation, c'est pour m'amener où? À Ebebda. Attends. Donc, tu es celui que je suis menté alors. Donc, moi, tu donnes un renseignement, toi, tu me dis à ce qu'il doit faire. Donc, j'ai mal fait de te dire que tu arrives là-bas, portail vers portail, mais si tu connais. Ne fais pas. Mais Dieu Père, ça ne m'aide pas. En tout cas, merci vraiment beaucoup de votre aide. Je vous remercie. D'accord, tu passes comme ça, c'est simple. Merci beaucoup, vieux père. Passez une bonne soirée. Eh, le moine, tu es là? Eh, arrête. Oui. C'est toi? Tu me regardes, c'est moi qui t'ai menti. C'est comment? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Je suis arrivé là, j'ai commis plusieurs fois, mais tu n'as pas réagi. Non, j'étais sur le point d'aller me laver. Ah bon? Je suis allé vers tes voisins pour demander si tu étais là. Ils m'ont dit que tu as déménagé, mais je comprends rien. Toi aussi, tu arrives, de m'appeler, tu as mon numéro, tu arrives, tu demandes encore des renseignements. C'est vrai, je suis vraiment désolé, mais mon téléphone est tombé à plein coup de haut. Ah, d'accord, ok. Non, c'est pas Je grave. suis vraiment désolé. Tu viens pour que tu m'aides. Ah, c'est pour le devoir. Oui. C'est le chapitre 4. Tu vois, toute la partie du chapitre 4, c'est tu dois lire tout ça. Tu lis, tu résumes. Dès que tu finis de résumer, tu sors les grandes parties. Dès que tu finis de sortir les grandes parties, tu sors les mots-clés. Après, tu finis de saisir dans un document, tu donnes au professeur samedi. D'accord. Et c'est tout? C'est tout. Ok. Bon, merci beaucoup. De rien. D'accord, merci. Passe une bonne soirée. Mais à On reste toi. en contact alors. D'accord, je vais pas me laver. D'accord. Bye bye. Ne regarde plus. Vas-y. En fait, j'ai regardé si on peut plonger les cordes pour ajouter plus de séchage. Tu manques, tu guettais.
Tu guettais, tu mens. Hey, meuf, tu veux guetter? Tu veux guetter? Tu guettais la voisine. Tu sais que sa tante n'est pas là, non? Tu guettais. Ah, donc si je comprends bien, toi tu es devenu l'enquêteur inspecteur Colombo, hein, qui imagine les situations, incrimine les autres. Va en brousse avec tes explications là. Va en brousse avec. Ne parle pas de mes choses. Ne parle pas de mes choses. Ne parle pas de mes choses. Sa tante t'interdit sinon. Tu veux quoi ici? Tu es quoi? Tu es le gardien. Tu parles pas de mes choses. Voilà ta part qui te dépasse alors tu ne te mêles pas. Ce sont mes choses, tu es venu parler. Tu m'as vu guetter. Donc tu as les preuves que j'ai guetté. Tu as les photos. Tu as les photos que j'ai guetté. Tu guettais sur la fenêtre, non? Tu guettais à travers la fenêtre, non? Donc avoir une position comme ça, position à clap là, ça veut dire que je suis en train de guetter. Hein? Donc position à clap là, ça veut dire que je suis en train de guetter. Regarde-moi la malchance. Tu guettes même les filles même qui n'ont même pas ton temps. Qui t'a dit qu'elle n'a pas mon temps? Et tu as vu causer avec elle. Qu'est-ce que tu connais de Ça nos sa ébats? tante que tu causes. Je ne cause pas sa tante même, moi je ne l'aime pas. Elle force seulement le contact. Parle encore mes choses. Voilà une petite fille qui te crèmballe. Tu étais 9h, 19h, tu repois 19h. Je vous ai jamais vu en ça. Je vous ai jamais vu en ça. Mboutou. Ah, va en brousse avec. Parle toujours mes choses. Cachemire, Gucci,